Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute courte. Je vais en ville. Toi, prends ton virage correctement, tu vas me saouler. Je vais en ville chez notre très bon Denez Lyon à Saxe-Gambetta pour m'acheter des petites bottes. Bref, c'est pas le sujet. Il fait 37 degrés, je meurs, je suis en t-shirt avec des gants qui sont pas du tout faits pour la moto mais qui sont homologués, donc bah on dit rien. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est le casque que j'ai sur la tête. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez quel casque j'ai. Je parle bien évidemment du casque de l'influenceur par excellence, l'AGV Pista GP RR. Je l'ai en version glossy avec une visière iridium bleu. Et du coup, on va en parler en version est-ce que ça vaut le coup ou non de changer. Comparer avec mon casque précédent que j'avais, qui était le Scorpion Exo R1, casque aussi fait typé piste, etc. Et on va le comparer et voir en fait ce que ça, les pour et les contre, et pourquoi est-ce que surtout j'ai changé, sachant que quand même l'autre c'est quand même un casque qui est très bien. Pourquoi je l'ai changé? Principalement, c'est parce que en fait il y a la morphologie qui rentre en compte. La morphologie du casque Scorpion Exo, c'est pour les têtes qui sont très rondes, vachement rondes, alors que la GV c'est beaucoup plus pour des têtes qui sont ovales, et ça se voit d'ailleurs à la forme du casque, et ça tient beaucoup mieux les personnes de tête ovale, en tout cas pour le Pista. Je l'ai remarqué, c'est ce qu'on m'a conseillé, je suis allé en magasin, je ne l'ai pas acheté sur internet, etc. Par rapport à tout ça, c'est pour ça que j'ai choisi de passer sur un Pista. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça importe en fait, ce fait d'avoir un casque avec la bonne morpho? En fait, ça va jouer sur, par exemple, le Scorpion, on voit la visière est très plate. La mentonnière, si je puis appeler ça comme ça, est très plate. Ce qui fait que quand vous accélérez, si le casque n'est pas foncièrement adapté à votre morphologie, et ben quand vous allez, les gars, je passe un... Voilà, merci. Pas forcément adapté à votre morphologie. J'avais l'impression en fait de quand je roulais d'avoir le casque, enfin c'est pas l'impression, c'est j'avais le casque à partir d'une certaine vitesse qui s'écrasait en fait sur mon visage, je le sentais. Et j'ai essayé l'AGV Pista et j'ai pas ressenti ça du tout, mais pas du tout. Et on va dire que ça va être le plus gros point positif que j'ai trouvé sur le Pista. Parce que vraiment quelque chose qui est rassurant en fait, ça vous met en confiance, ça vous permet d'avoir confiance en votre casque et voilà en fait, c'est tout. La confiance, c'est avoir un casque qui bouge dans tous les sens, à gauche, à droite quand vous roulez, bah c'est pas agréable, c'est pas agréable du tout même. Voilà pour ce qui est de pourquoi est-ce que j'ai changé, en fait la raison principale de mon changement. Maintenant ça va faire on va dire à peu près 6 mois que je roule en daily, donc que ce soit pour aller au travail, en sortie ou autre. Et je parle de la GV Pista. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Le premier gros point, on va dire négatif pour quelqu'un qui l'utilise en daily, on va dire les deux gros points, parce que ça va être le confort. Le confort, ça va être vraiment quelque chose qui va... Ah bah toi t'avais une jolie petite moto. Bref, le confort. Qu'est-ce que j'entends par le confort? Il est très confortable, mais pas pour rouler doucement. Il fait vite très chaud dans la GV Pista. Si on roule pas, c'est une fournaise. Deuxième chose, je sais pas si vous allez entendre, mais c'est ça. Il n'y a pas de cran pour la visière. Donc si vous voulez rouler la visière ouverte, tranquille, en ville, etc., vous prenez un dodane, paf, la visière elle se ferme. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On prend l'habitude, on finit par rouler la visière tout le temps fermée. Et de toute façon, je vous conseille de rouler la visière fermée constamment, parce que les petites bestioles qui rentrent. Ensuite, l'autre chose par rapport au confort, du coup ça va être encore une fois un usage daily, parce que si vous roulez sur piste ou quoi, forcément c'est interdit. On va parler de l'intercom. Pour les intercoms Cardo, wow. J'ai les deux roues, elles sont parties, c'était pas super rigolo. Enfin si, du coup je rigole. Bref,
Les intercom Cardo, les écouteurs sont plus petits et moins épais que les Sena. Moi j'ai un Sena S20 Plus ou 20S Plus, bref, vous voyez sûrement duquel je parle. Et bah les écouteurs sont assez gros. En ville c'est cool, mais au bout d'un long trajet, une sortie, etc., au bout de 2-3 heures, je commence vraiment à avoir les oreilles qui chauffent. Et du coup ça joue sur le confort, parce que forcément avoir mal aux oreilles, rouler en ayant mal aux oreilles, c'est pas on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable quand on roule, quoi, tout simplement. Une jolie petite M2. Bref, reprenons. L'autre point négatif qu'on va pouvoir noter, c'est encore par rapport à la visière. Si vous roulez avec des visières Iridium, mais ça c'est pareil pour tous les casques, c'est pas propre à la GV, bah c'est que l'Iridium, on voit rien les gars, on va pas se le cacher, hein. Quand on roule, on peut mettre une canne devant la moto et toucher comme ça devant, bah on voit rien. Arrêtez de faire les mecs, mais si je vois, toi t'as juste une mauvaise vue. Non, arrêtez, on voit que dalle, c'est tout. Sinon bah pour moi ça va être les seuls points négatifs que je vais avoir. Ça va être si on a un usage quotidien en ville, bah ça se voit qu'il est vraiment adapté pour la vitesse. Si, il y a du bruit aussi dedans, mais c'est normal, mais il n'y a aucune résistance au vent, etc. Donc c'est vraiment, on voit que c'est fait pour aller vite. Et on voit aussi que je me suis trompé de route, parce que là je vais faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire ça. Hop là. Bref, maintenant pour les points positifs, du coup j'en ai déjà évoqué un qui est pour moi le plus important, c'est la prise au vent, l'aérodynamisme du casque. L'aérodynamisme du casque est fou, mais quand je dis fou, c'est que j'ai jamais vu ça. Vous pouvez rouler à 50 à l'heure, à 110, à 150, à 200, à 250, vous n'aurez jamais, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vous n'aurez jamais l'impression d'avoir du vent, et c'est ça qui est sensationnel. Vous avez l'impression d'avoir du vent parce que le vent, il est bruyant, ça c'est sûr, le casque est bruyant, mais par contre la sensation de vent du casque qui tire votre tête, etc., vous ne l'avez pas du tout. Et ça, c'est un pur kiff, en tout cas pour moi. Le deuxième point, c'est la circulation de l'air dans le casque. Que ça soit avec un pinlock ou sans pinlock, je n'ai jamais eu de buée. Que ça soit l'hiver, quand il pleut, l'été, sans pinlock, avec pinlock, j'ai jamais eu de buée. Jamais. Pourtant, c'est pas un casque qui est ultra aéré, mais bref, c'est comme ça. J'ai jamais eu de buée. Un autre point positif, c'est le champ de vision, la visibilité. En fait, quand on met le casque, on a envie de le descendre un peu, de baisser. La même que la mienne. On a envie de baisser en fait la mentonnière et de mettre le casque un peu plus en position baissée vers l'avant. Mais on peut pas en fait, on pose le casque sur la tête et il est directement positionné comme ça et on voit tout. Et on n'a rien devant les yeux, on a, à part là, moi, mes cheveux. Mais ça c'est parce que j'ai une coupe de cheveux de princesse, donc ça c'est totalement différent. Mais on a une visibilité accrue qui est vraiment sensationnelle. Et quand on va vite, c'est ultra important d'avoir le champ de vision vraiment en fait dégagé. Voilà pour ce qui est de ce point positif là au niveau de la visière, au niveau de la visibilité, c'est vraiment fou, le maintien est fou. Après forcément pas besoin de le mentionner, mais le style avant tout, c'est vraiment quelque chose qui je pense qui marque beaucoup de personnes. Après on peut voir maintenant les Alpine Star K10, je crois qu'ils s'appellent comme ça, les Shark GP 800 il me semble, ou GP tout simplement, qui sont vraiment super stylés aussi. Mais la GV ça reste le summum du casque, du style. Donc ça va être aussi forcément un autre point positif, on va pas se le cacher. Et un point négatif, on va pas se mentir les gars, mais ça coûte une blinde, hein. Ça coûte une blinde. La visière Iridium, etc., on est à 1300, 1400 euros le casque. 1400 euros le casque. Quand on a des concurrents qui sortent la même chose, pareil, tout aussi stylé, à 800 euros, c'est sûr quand même que ça fait réfléchir. Enfin voilà, donc le prix c'est vraiment quelque chose qui peut rebuter certaines personnes. Après,
le rapport qualité-prix est bon. J'ai vu beaucoup de problèmes avec le machin de maintien de la visière, qu'apparemment il cassait, etc. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, j'ai eu aucun souci, ma visière tient très bien, donc je vais pas me plaindre. Si vous recherchez un casque juste pour faire de la ville et rouler comme ça, il y a bien mieux. Le Scorpion, justement, en ville, il était quand même beaucoup plus confort, parce que là, je parle un peu comme un poisson, etc., parce qu'il me maintient bien. Alors que le Scorpion, il n'y a pas ce truc-là, on peut le gonfler ou ne pas le gonfler, on choisit un peu ce qu'on fait. Oh, regardez-moi ça comme je suis beau, avec mon t-shirt white phosphore. Bref, maintenant, est-ce que je le conseillerais à tout le monde? Pas forcément, du coup. Ça dépend de votre utilisation, encore une fois, comme je viens de vous le dire. Bon, les gars, je vous récupère juste après pour la petite conclusion par rapport à ce casque-là. On est à Dénez, Lyon. Maintenant, le seul Dénez qui sort, vu que notre Dénez d'Ardilly a fermé. Donc, Dénez, Lyon. Ils sont vraiment super cool. Je vais faire mes petites courses. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. On se retrouve juste après. À toutes. Bon, les gars. Me voilà reparti bredouille, ou plutôt brecouille, comme diraient nos inconnus. J'ai testé les Nexus 2 et les Torque 3 en out toutes, bien évidemment. J'étais parti sur les Torque 3 de base, en gris anthracite, donc à 399 €, un truc comme ça. Vraiment top, mais il n'y a plus ma taille. Dans le sens, il y a ma taille en rouge, etc. Mais ayant la combarde bleue, voilà, j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber. Voilà, tout simplement, en fait. J'ai pas de justif plus particulière que ça. Juste, j'ai laissé tomber le truc. Enfin, bref, n'hésitez pas, ils sont super sympas. Il a pris vachement le temps. Il m'a laissé porter les bottes un petit moment pour voir si j'avais pas de douleur, etc. Donc vraiment top du top, vraiment les gars, merci. Et maintenant on va finir notre sujet. Donc si vous voulez un casque vraiment typé piste, vraiment stylé, si vous voulez faire le poseur comme moi, ouais, je vous le conseille, c'est sûr. Si vous voulez rouler en ville sans contrainte, enfin sans vouloir avoir le casque le plus stylé de tout l'univers, et prenez autre chose, qu'il y a mieux en confort, il y a mieux en prix, et comme ça vous pourrez mettre les 600 balles que vous dépensez pas dans le casque par rapport à un autre. Vous pourrez vous acheter de belles bottes, ou vous acheter une belle paire de gants, ou plein d'autres choses pour votre moto. Est-ce que je regrette d'avoir changé? Non, aucunement. J'en suis ravi, mais vraiment ravi, sur le point technique, sur le point confort, sur tous les points, parce que justement moi ça me correspond. Et encore, c'est un avis personnel, mais je trouvais ça important de faire cette vidéo là, de vous énoncer un petit peu les points positifs, les points négatifs de ce casque là qu'on voit de partout. Mais quand j'ai voulu l'acheter, en fait, il y a beaucoup d'avis en anglais. Il y a AMK qui a fait une vidéo un peu d'avis, mais sinon c'est beaucoup en fait de revues, de magasins, de choses comme ça. Et voilà, des magasins, ils le vendent forcément, un casque à ce prix là, et voilà, vous n'aurez pas forcément un avis d'utilisateur. Et là, moi je vous parle de motard à motard. Ce casque là en vaut la peine, c'est à mettre, c'est à essayer, c'est à porter. Mais au niveau polyvalence, ça sera pas le meilleur des casques. Par exemple, là je suis en plein soleil, il tape et j'ai chaud quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà les gars, on a fini avec le sujet donc de l'AGV Pista. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il fait 35 degrés les gars. Tout le monde va à la piscine. Qui veut choper des mycoses? Ah là, ça c'est free mycose là. Putain, ah ouais, les animaux quoi. Putain, c'est chaud. J'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Insta en privé, je réponds à tous les DM. Il n'y a pas de malaise, on est là, on se parle. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve très vite, en tout cas pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir écouté tout ce que j'avais à vous dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un like et à me dire, vous, avec quel casque vous roulez. Si vous avez le même, un autre AGV ou quoi. Ce serait avec plaisir de savoir ce que vous avez. En tout cas, merci pour tout et à plus.